Bonjour à tous, voici une petite vidéo sur des barrières en bois flotté que j'ai créées. Dans un premier temps, vous réunissez bien sûr un maximum de bois flotté que vous trouvez. Il y en a le long des rivières, des fleuves ou des plages. Alors je les ai créés de deux façons. Alors la première, vous posez les bouts de bois comme ça sur le sol. Vous essayez de trouver une forme sympa qui vous convienne. Mettez d'abord les deux bouts de bois de base pour la hauteur et la largeur. Et ensuite, au milieu, vous voyez, vous pouvez faire des croisements, un peu sur le côté, à la verticale, voilà, pour que ça fasse barrière, comme vous le voyez là. Et pour voir ensuite les visser à chaque extrémité et au croisement. Je vais vous le montrer un peu plus loin dans la vidéo. Alors là, j'ai réalisé une deuxième barrière directement à l'emplacement que je voulais. Donc c'est un peu plus périlleux, mais bon, c'est pas mal aussi. Ça permet de donner une forme un peu plus en longueur. Au niveau création, je trouve que vous êtes un peu plus dans le sur-mesure, entre guillemets. Mais voilà, je vous laisse observer. Le résultat est assez différent. Alors bien sûr, au fur et à mesure pour que ça tienne, il faut clouer ou visser. Vous voyez, là je suis en train de le faire. Alors il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pas si facile que ça de les clouer ensemble, vraiment de les consolider. Mais voilà, je suis pas du tout une grande bricoleuse, mais quand j'ai envie de faire quelque chose, je m'y mets, hein. Pour du bricolage ou autre, peu importe. Là, je vais dans l'atelier de mon chéri et puis j'arrive à trouver ce qu'il me faut. Il y a plein de trésors, donc c'est assez cool. Faut pas avoir peur. Alors moi j'avais préféré visser. Alors vous voyez ce que j'ai trouvé dans l'atelier. Bon forcément il faut des vis assez longues. Cela était très très bien. Vous voyez, je vous filme la référence. Et vous voyez maintenant à l'image, voilà, la vis bien rentrée et bien fixée avec le bout de bois en dessous. Alors pour ceux comme moi qui ne bricolent pas énormément, il faut parfois s'y prendre plusieurs fois. J'avoue, j'ai eu parfois du mal à les fixer ensemble. Hein, on va le voir à l'image d'ailleurs, voilà, là j'essaye, mais ça va pas réussir, hein. Donc voilà, ne vous découragez pas. Au bout d'un moment, vous y arriverez. Et pour ceux qui savent un petit peu bricoler, franchement, ça va aller beaucoup plus vite. C'est quand même assez facile. Et voilà, on le voit de nouveau, ils sont bien fixés. Alors voilà, vous regardez bien, hein, si ça tient bien, si c'est bien solide, il faut vraiment qu'ils soient très très bien fixés ensemble pour que ça tienne, hein, pour que ça tienne le plus longtemps possible. Alors oui, bien sûr, n'hésitez pas à les couper hein, si c'est pas dans la bonne forme, si c'est trop long ou quoi que ce soit. Hein, ça ne les fragilise pas et ça se coupe très bien. Voilà, alors prenez votre temps. Hein. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez dévisser, recommencer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je trouvais que ça avait une forme un peu bizarre. Donc voilà, faites vraiment à votre rythme. Maintenant, c'est du bois flotté. Forcément, ça n'aura pas le résultat parfait, parfois comme vous l'imaginez. Il faut vraiment se laisser aller aussi, voilà, avec cette matière naturelle. Vous allez voir que justement, c'est souvent dans l'imparfait qu'à la fin, ça fait quelque chose de super joli, super naturel et original. Alors voici notre première barrière entièrement vissée. Alors vous voyez, elle a vraiment plus la forme de barrière, vraiment beaucoup plus rectangle, plus droite. Alors c'est plus facile de faire ça au sol. Et voici ce que j'en ai fait.
Et comme vous voyez, je me suis pas arrêtée, j'ai continué. Alors celle-ci, je l'ai fait à l'aide de mon beau-père. Merci beau-papa qui était là ce jour-là et il m'a aidé. Celle-ci, on l'a fait ensemble. Alors vous voyez, le bois flotté, bah forcément vous en trouvez de toutes les formes, de toutes les tailles. Et on arrive toujours à, voilà, à créer quelque chose qui soit en harmonie et qui s'emboîte bien. Alors voyez bien, n'hésitez pas à visser plusieurs fois pour que vraiment tout tienne correctement. Mettez une vis devant, une vis ou deux derrière, peu importe. De toute façon, avec le temps, ça va se patiner et vous allez avoir ce que vous plantez derrière qui va peut-être un petit peu déborder et recouvrir et vous les verrez plus de toute façon avec le temps. Eh bien, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je trouve le style super sympa. Vous voyez, en plus, j'avais rien planté derrière, c'est la grande sauvagerie. D'ailleurs, j'adore ça quand même dans les jardins. Eh bien, je trouve que ça habille. Voilà. Sachez que 2 ans après, ça n'a pas bougé et je trouve que c'est toujours aussi joli. Et je vous montre maintenant les barrières en bois flotté qui m'ont inspirée. On se trouve devant la maison d'un charmant monsieur que j'avais rencontré il y a maintenant presque 4 ans et qui m'a fait rêver avec ses jolies créations en bois flotté. J'avais vraiment trouvé ça génial, incroyable. Et d'ailleurs, beaucoup de monde s'arrête devant sa maison pour, voilà, pour regarder un petit peu et admirer son travail. Alors si vous regardez bien à l'image, vous voyez que lui, il les a cloués ensemble. Vous voyez, je vois les clous. Donc voilà, c'est tout à fait possible de ne pas utiliser de visseuse et de le faire avec des grands clous. Alors ce monsieur en a fait aussi de l'autre côté de sa rue pour le bonheur de tous. Il y a plein d'autres créations en bois flotté et j'ai vraiment trouvé ça adorable, surtout devant cette magnifique vue. Je vous laisse admirer vous aussi ces très jolies créations et peut-être que ça vous donnera plein d'idées pour votre jardin et même pour autour de vous.
Et voilà, nous terminerons par cet adorable petit nid. Donc voilà, avec des petites idées toutes simples, eh ben on crée des petites choses vraiment adorables et qui remplissent la vie de petits moments de joie. Et si vous avez aimé ce genre de création, eh bien vous pouvez retrouver ma vidéo sur les tuteurs en bois flotté que nous avons créés pour des plantes grimpantes. Cette vidéo est maintenant terminée, ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ça avec vous. J'avais vraiment envie voilà, de vous montrer ce que j'avais découvert et ce que j'avais moi aussi créé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages au jardin.